L'évangile du troisième exode. L'évangile du troisième exode qui vous est présenté comme d'habitude par le missionnaire africain Ben Mutombolion. L'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Oui, c'est l'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. Mais l'évangile qui chasse toute ignorance de vos têtes et même de vos cœurs. Aujourd'hui, mercredi, ça doit être le 10, je crois, le 10 octobre, mercredi 2018, nous abordons la deuxième partie du chapitre, du premier chapitre de la saine doctrine du troisième exode ou le troisième testament. Après avoir parlé du premier parti, qui était « Nous sommes les membres vivants », le rassemblement des membres vivants, aujourd'hui, ces membres vivants croient et acceptent, reçoivent toute révélation venant que de Dieu, pas d'une autre personne. Oui, Blessing, maintenant, tu as déjà introduit. Laissez-nous aborder la parole. Le membre vivant croit et accepte toute révélation venant de Dieu. C'est ce que nous abordons aujourd'hui. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. J'aimerais directement passer à la lecture de ce message béni. Je commence avec essayer de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous allez comprendre pourquoi nous ne croyons que la révélation qui vient de Dieu. Carrément, toute autre révélation, nous mettons cela de côté. Amen. Essayez de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Je suis au paragraphe 158. Je vous prie d'aller jusqu'au paragraphe 164. Mais je lis juste 158 et je peux lire aussi 163. Écoutez. C'est prêché le 27 novembre 1965 à Chivéport. Remarquez David, le roi d'Israël. Le roi venait juste d'être oint roi ou élu roi. Samuel l'avait oint par la volonté de Dieu et il était absolument le roi choisi par Dieu. Sans l'ombre d'un doute. Et le voici. Et le voici, l'inspiration vient sur lui. L'inspiration vient sur lui, ça a été révélé à David. Lui a reçu la révélation. Personne d'autre n'avait rien dit à ce sujet. Allons ramener l'arche, car c'est la volonté de Dieu que nous ayons l'arche ici chez nous et que nous consultions Dieu par cette arche.
une initiative forte, louable. Vous ne le pensez pas? Très bien. Amen. Maintenant, allons au paragraphe 163. Donc, vous voyez, David étant inspiré. Or, vous vous rappelez que j'ai dit que l'onction, la fausse onction, vous pouvez vous rappeler que le Saint-Esprit peut venir oindre une personne et que ce soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. Hein? Là, c'est prouvé ici même, voyez. Il nous faut passer par la manière de Dieu de le faire. Pas notre manière à nous, la manière de Dieu de le faire. En effet, David étant roi, étant oint de l'Esprit de Dieu sur lui, un type de Jésus-Christ. Amen. Mais ce n'était pas le canal de Dieu. Amen. Je relis la dernière partie et vous allez comprendre pourquoi la révélation de cet honneur ne pouvait pas venir par Jésus, et vous allez comprendre pourquoi Jésus ne pouvait pas nous amener la révélation de Dieu ou ramener l'arche au milieu du peuple. Ce n'était pas le canal de Dieu. Ah, c'est la vérité, hein. Vous devez dire seulement Amen. Écoutez, Amen. je lis le paragraphe 163, je lis juste la dernière partie. Vous vous rappelez que le Saint-Esprit peut venir oindre une personne et que ce soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. Là, c'est prouvé ici même, voyez. Il nous faut passer par la manière de Dieu de le faire, pas notre manière à nous, la manière de Dieu de le faire. En effet, David, étant roi, étant oint de l'Esprit de Dieu sur lui, un type de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas le canal de Dieu. Amen. Amen. Ce n'était pas le canal de Dieu. C'est pourquoi le rassemblement des membres vivants n'a pas besoin de croire une révélation qui ne vient pas par le canal de Dieu. Nous avons besoin de croire la révélation qui vient que par le canal de Dieu. Et vous allez découvrir ce canal au travers de cet enseignement d'aujourd'hui. La deuxième partie du chapitre 1er de la saine doctrine du 3e Exode ou le 3e Testament. Écoutez, je suis maintenant dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Vous pouvez commencer depuis le paragraphe 109, aller jusqu'au paragraphe 117. Je ne sais pas si je serai à mesure de lire tous ces paragraphes, mais je lis quand même ce que je serai à mesure de lire. Il dit ceci. Or, David voulait rendre un service à Dieu. Or, David voulait rendre un service à Dieu. Il fit tout ce qu'il savait faire, sauf qu'il oublia Dieu, voyez-vous. Il fit quelque chose qui était juste, quelque chose qui était bon pour les gens et pour l'Église. Mais il y a 5 conditions à remplir obligatoirement. Je veux que vous vous en souveniez. Peu importe à quel point un homme est sincère dans ce qu'il fait, en voulant rendre un service à Dieu, il y a 5 conditions qui doivent être remplies. Premièrement, ça doit être fait au temps choisi par Dieu. Amen. Que serait-il arrivé si Moïse était venu et avait dit, nous allons construire une arche pour naviguer sur le Nil, comme Noé? Le temps de Noé était le temps convenable pour une arche, mais pas son temps en lui. Que serait-il arrivé si Jésus était venu et avait dit, maintenant, laissez-moi vous dire ce que nous allons faire. Nous allons monter sur la montagne comme Moïse pour y recevoir une nouvelle déclaration de loi. Voyez-vous? Il était cette loi, voyez-vous? Vous devez trouver dans son temps. Vous devez vous trouver dans son temps. Ce doit être dans sa saison. Avez-vous saisi cela? Cela doit être en son temps. Cela doit être dans sa saison, dans son temps, en sa saison. Cela doit être en accord avec sa parole qui a été prononcée. Peu importe que vous disiez qu'il devrait y avoir ceci ou cela, cela doit être en accord avec sa parole, en accord avec son temps et sa saison, et cela doit être donné par la personne qu'il a choisi pour le faire.
Le matin doit être contrôlé et la personne choisie par Dieu doit être considérée. Et nous, le membre vivant, nous ne recevons pas la révélation venant de qui que ce soit, mais nous recevons la révélation venant de la personne choisie de Dieu et au temps de Dieu. Quel est ce temps-là d'abord, avant de découvrir la personne? Écoutez ce que le grand prophète déclare. Je suis dans la brèche entre le sceau et les âges. Le prophète Branham fait ses déclarations. Je lis le paragraphe 55 jusqu'au paragraphe 57. Écoutez. Ce livre n'est révélé que lorsque les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. Et qu'il n'y a plus de temps. Vous le voyez? Il n'est révélé qu'une fois que les âges de l'Église et les âges des dénominations sont terminés. Amen. Avant que je continue avec la lecture, je vous pose la question. Pouvez-vous comprendre pourquoi la révélation de Pierre ne nous intéresse pas? Pourquoi la révélation de Paul ne nous intéresse pas? Pourquoi la révélation d'Irénée ne nous intéresse pas? Et pourquoi la révélation de tous ceux du passé ne nous intéresse pas? Et pourquoi William Branham pouvait dire que Jésus, qui était l'antitype de David, n'était pas le canal choisi par Dieu pour nous apporter la révélation ou ramener l'arche au milieu du peuple? Amen. Parce que ce livre qui contient toute la révélation doit être révélé qu'après les âges de l'Église. Une fois les âges de l'Église terminés, et on peut alors parler de la révélation. Or, écoutez, je suis dans le premier sceau, le paragraphe 61. Le grand prophète déclare ceci, écoutez. Maintenant remarquez, mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, bon, ça c'est Apocalypse 5. Maintenant, il prend le livre des sceaux, le livre des sceaux, ou le livre scellé des sceaux. Il le brise et le montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Amen. C'est alors qu'on peut parler de la révélation. Correct. Les âges de l'Église terminés. L'intercession même que Jésus faisait, étant assis sur le trône du Père, faisant l'intercession. Une fois l'intercession terminée, Amen. les âges de l'Église terminés. Oh, c'est profond. C'est profond. Or, les 7 âges de l'Église, je vais y arriver. Je suis maintenant dans la fête des trompettes. Écoutez. Là, je suis en train de définir le temps de la révélation. La révélation que nous avons reçue vient après les âges de l'Église, pas dans les âges. Je suis maintenant dans la fête des trompettes. Le paragraphe 193 et 194. Le grand maître déclare, durant près de 2000 ans, le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel. Près de 2000 ans. Et moi je me demande, vous donnez le Saint-Esprit à quiconque au cours des âges. Mais écoutez, durant près de 2000 ans, le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel. Mais au temps du soir, il doit être libéré par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit revient dans l'Église, ce Christ lui-même se révélant dans la chair au temps du soir. Et il a dit, il a promis, comme je l'ai dit, il y a 3 phases. L'âge des martyrs, l'âge des réformataires, puis le temps de l'appel à sortir. Selon Apocalypse 10, lorsque l'âge de Laodicée sera terminé, le mystère de toute la Bible seront connus de l'épouse. Est-ce juste? Amen. Selon Apocalypse 10, lorsque l'âge de Laodicée sera terminé, le mystère de toute la Bible seront connus de l'épouse. Est-ce juste? Amen. Amen. Les âges doivent terminer.
Or, vous allez vous rappeler, le trône dit, ça doit être les paragraphes 103. Je peux lire cela. Je lis juste une partie, écoutez. Il interprète l'écriture de la Bible. 103. Commencez au-dessus. Vers l'Orient, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant les propitiatoires. Oh, n'est-ce pas beau? 7 fois vers l'Orient. Qu'est-ce que c'est? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia! Amen. Le sang de Jésus-Christ est toujours suffisant hier, aujourd'hui, éternellement et dans chaque âge pour sauver chaque pécheur, guérir chaque maladie, accomplir chaque miracle. Déjà 7 fois dans l'Ancien Testament, le 7 âges de l'Église devait être couvert du sang de Jésus. Pasteur Ben, vous avez lu éternellement, ne vous en faites pas. Hein? J'ajoute la citation. Le 7 âges de l'Église devait être couvert du sang de Jésus. Donc, depuis l'âge de Paul jusqu'à l'âge d'Élie, ces 7 âges ici étaient aspergés du sang de Jésus, c'est-à-dire le nom de Jésus. Tous ceux qui vivaient là-bas, ils étaient sous le sang, sous le nom de Jésus. Et maintenant, le sceau ne peut pas être révélé sous le nom de Jésus. Non, parce que le sceau révèle le nom nouveau. Et il faut que les âges de l'Église terminent. Il faut que le sang soit enlevé. Que le sang quitte les âges. C'est alors... le message est profond. J'ajoute, toujours dans le livre des sceaux. Là, je suis toujours dans le livre des trônes. Les trônes, je m'en vais directement. Les trônes, paragraphe 198. Écoutez ce qu'il déclare. Remarquez qu'à la fin de cet âge-ci, quand Jean a vu la mer des reins, elle était claire comme du cristal. De quoi s'agit-il? La parole a été retirée de la terre, enlevée au milieu de l'église. Elle était claire comme le cristal. Il n'y a plus de sang. Les âges de l'église sont terminés. Il n'y a plus de sang. Les âges de l'église sont terminés. Donc quand les âges de l'église terminent, le sang qu'on avait aspergé depuis le premier âge, quittant l'Orient vers l'Occident, les noms qui couvraient les 7 âges de l'église, quand les âges de l'église terminent, ces noms a pris fin. Le sang a tari. Il n'y a plus de sang. La mer des reins est claire comme du cristal. Amen. Il n'y a plus de sang. Or, quand les âges de l'Église terminent, quand les âges de dénomination terminent, le prophète Branham déclare, je relis ce que j'ai lu tout à l'heure là, ce livre, c'est dans la brèche entre les âges et les sceaux, paragraphe 55, ce livre ne révélait que lorsque les âges de l'Église et les âges de dénomination sont terminés. Mesdames, messieurs. Or, c'est dans ces livres que vous allez trouver les sceaux, que vous allez trouver la révélation du nom nouveau. Amen. Les noms nouveaux ne pouvaient pas être révélés dans les âges, on pouvait se retrouver avec des noms. Parce que depuis l'âge de Paul jusqu'à l'âge d'Élie, c'est le nom Jésus, c'est le sang de Jésus. C'est ainsi qu'au temps de la fin, quand les âges de l'Église terminent, il y a même un appel. Nous devons quitter ce sang, cette expiation-là. Écoutez, je lis cela et puis je reviens à mon sujet. Le message est merveilleux. Je suis maintenant dans la fête des trompettes. Le paragraphe 223, le grand maître déclare ceci. Et pourquoi ce message du 7e ange est-il là, venant sous la même trompette, exactement la même chose, sous le même sceau, pour rappeler le peuple, l'épouse,
à sortir des traditions du monde et de la Pentecôte pour aller dans l'authentique expiation. Amen. La parole. Christ personnifié dans sa parole ici est fait chair parmi nous. Amen. Correct. Sortir des traditions pentecôtistes et les traditions du monde pour aller dans l'authentique expiation. Et cette authentique expiation, la parole. Christ, personnifié dans sa parole ici, est fait chair parmi nous. Lancé en dehors des âges. Amen. Il nous appelle, sortez du milieu d'elle, parce que les âges de l'Église, ce 2000 ans des âges de l'Église, n'avaient aucun droit d'un enseignement propre. Je veux dire que tout ce que vous avez écouté depuis l'âge de Paul, jusqu'à l'âge d'Élie, les âges de l'Église, c'était des enseignements païens. Écoutez, le parent rédempteur, avec la doctrine, je sais que vous serez réellement réveillés. Ça sera un réveil dans votre cœur. Mais en même temps, cette même doctrine réveillera les démons de leur drap. Écoutez, je suis dans le parent rédempteur. Le parent rédempteur se prêchait le 20 octobre 1960 à Jeffersonville, Indiana. Je lis le paragraphe 122. Écoutez, oui, avant que je ne lise, je dirai ceci. Pour vous qui avez encore insisté, qui est l'interprète en anglais, je suis en train de m'arranger, négocier avec les interprètes, même s'il faut leur payer, je suis obligé de le faire, afin que je puisse vous envoyer ce message dans la langue que vous pouvez bien écouter, et les anglophones le suivent, et que les francophones le suivent aussi, de la bonne manière. C'est l'évangile du 3e exode qui réveille tous les démons de leur drap, mais qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans le domaine de la religion. Le culte a changé, l'adoration a changé, la prière a changé, le baptême a changé. Écoutez, Amen. je suis maintenant dans le parent rédempteur, le paragraphe 122. Je lis. Amen. Amen. Naomi et Ruth sont entrés juste à la saison de la moisson des orges. La saison de moisson des orges était la saison de pain, la saison durant laquelle le frais était servi. Et l'Église, dans ce jour, après 2000 ans d'enseignement païen, et l'Église, dans ce jour, après 2000 ans d'enseignement païen, et ainsi de suite, est entrée à la saison des moissons des orges, la fraîcheur de la vie, les nouveaux pains, le miel venu du ciel. Roussel parle de la croûte du pain au miel. Le voici, le pain venu du ciel. Je suis le pain de vie. Amen. Ah, mais dites seulement amen là où vous êtes. Amen. Et il ajoute, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais je suis le pain de vie qui vient de Dieu, venu du ciel. Si un homme mange de ce pain, il ne mourra jamais. Et l'Église, dans ces derniers jours ici, est introduite maintenant même à la saison de la moisson des orges. Amen. Après 2000 ans d'enseignement païen. C'est pour cette raison, dans l'enseignement de la fois passée, je vous ai montré que les 7 âges de l'Église, qui a pris la période de 2000 ans, c'est les 2000 ans de la Babylone. Et les membres vivants sont hors Babylone. J'ajoute une citation. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Dans le signe du temps. Le signe du temps prêché le 20 mai 1958 soir.
Écoutez, je lis les paragraphes 125 et 126. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Le même Dieu qui a dit à la femme au puits qu'elle avait 5 maris, celle-ci a dit, je vois que tu es prophète. Nous savons que le Messie, nous savons que lorsque le Messie viendra, il fera cela. Seigneur, tu n'avais pas fait cela devant le gentil à ton temps. Le gentil ont eu des 1000 ans de cette Babylone moderne. Amen. Le gentil ont eu des 1000 ans de cette Babylone moderne. Mais l'écriture est sur la muraille, Seigneur. La science voit cela. Chaque personne voit cela. 2000 ans de cette Babylone moderne. Laissez-moi ajouter cette citation. Écoutez, exposé des âges, 225. Dieu ne peut pas se servir des morts pour agir. Il ne peut agir que par les membres vivants. Et ces membres vivants sont hors de Babylone. Les âges devraient terminer. Amen. Les âges de l'Église, c'est la Babylone moderne. Enseignement païen, Paul a dit, et tout genou doit fléchir, un enseignement païen. Paul ne savait pas que lorsque les tonnerres devraient gronder, on devrait nous donner les noms nouveaux. Il parlait avec une connaissance partielle. Amen. Mais il était un prophète, il a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. C'est ainsi que nous, les membres vivants, nous recevons, nous croyons à toute la révélation venant de Dieu. Là, ça disqualifie Jésus, ce n'était pas le canal. Je lis une seule citation et puis maintenant j'évolue. Je suis dans le 7e sceau. Suivez très bien cette lecture. Depuis 252 jusqu'à 256. Mais ici, il y a ces tonnerres, coup sur coup, l'un à la suite de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce nombre parfait. Ces tonnerres se sont fait entendre l'un à la suite de l'autre, faisant simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, coup sur coup. Frère Branham a donné cette coup sur la chair. Alors les cieux n'ont pas pu écrire cela. Les cieux ne peuvent pas savoir ce qu'il en est. Il n'y a rien d'autre, parce qu'il n'y a aucun indice. C'était un temps de calme. C'était quelque chose de tellement important que le secret n'a pas été divulgué aux anges. Or, pourquoi? Si Satan s'en emparait, il pourrait faire de gros dégâts. Voilà une chose qu'il ne sait pas. Satan ne connaît pas les tonnerres. Hein? Correct. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous les genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, mais il ne peut pas savoir ceci. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Les anges tous se tuent. S'ils avaient fait le moindre geste, cela aurait pu laisser échapper quelque chose. Alors ils se sont tués, c'est tout. Ils ont arrêté de jouer de la harpe. Tout s'est arrêté. 7. Le nombre parfait de Dieu. 7. Frère Branham donne 7 coups sur la chair, l'un à la suite de l'autre simplement. 7 tonnerres se sont fait entendre l'un ensemble, coup sur coup, comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Tu connais comment on épelle, non? Comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Remarquez, à ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire. Il a dit, ne l'écris pas.
Jésus n'en a jamais parlé. Hein? Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges de ciel n'en savaient rien. Voyez? Amen. Il ne le savait pas lui-même. Mais il a dit que Dieu seul le saurait. Amen. Ah, là, le missionnaire africain appelle le peuple de Dieu à ne jamais s'attendre à recevoir la révélation ni des anges, ni de Satan, Amen. ni de Jésus. Tous des ignorants. Hein? Tous Amen. des ignorants, ne connaissant rien. Mais maintenant, nous sommes à la recherche des révélations, parce que nous sommes un rassemblement de membres vivants qui croient toute révélation. Voilà que les anges ignorent. Satan lui-même ignore. Jésus ignore. Hein? C'est terrible. Je suis maintenant dans Exposé des âges. Exposé des âges de l'Église. Le prophète Branham fait cette déclaration. La page 29e jusqu'à 30. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour le recevoir. Amen. Comme Jésus a dit dans les sceaux, Dieu seul le saurait. Branham est en train de nous dire. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour le recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Correct. Elle ne vient jamais par une capacité humaine. Elle ne vient jamais par une capacité humaine naturelle, mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures. Mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Amen. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite et ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ, Dieu le oint. Personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu, et c'est lui à qui l'Esprit de Dieu le révèle. Amen. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Amen. Personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu, et c'est lui à qui l'Esprit de Dieu le révèle. Amen. Il nous faut donc Amen. demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Amen. Amen. Tout à fait. Qui révèle? Qui nous donne la révélation? Qui nous donne la révélation? C'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, dans les sceaux, le prophète Branham dit, les anges n'en savent rien. Jésus ne le savait pas. Mais il avait promis que Dieu seul le saurait. Amen. Ah, c'est profond. Si c'est Dieu seul qui le saura, écoutez maintenant les prophètes.
Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Le paragraphe 291 ou 291. Comme au temps de Christ, Dieu lui-même tient la clé de cette révélation de Christ. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Les écoles de théologie ne peuvent jamais découvrir cela. Amen. Amen. Comme au temps de Christ, Dieu lui-même tient la clé de cette révélation. De cette révélation de Christ. Croyez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Les écoles de théologie ne peuvent jamais découvrir cela. Jésus l'a dit. Si vous voulez le lire maintenant, c'est dans Matthieu 5, dans Saint Matthieu chapitre 11, verset 25. Je te remercie, ô Dieu, Dieu des cieux et de la terre, de ce que tu as caché ceci aux yeux des sages et des intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants qui voudraient apprendre. 301. Aveugle conducteur d'aveugles. Remarquez, Dieu seul tient cette clé. Aucun théologien ne peut vous le dire. Ce n'est même pas connu. Cela leur est caché, ils n'en savent rien. 304. Le manque de cette révélation est la raison pour laquelle nous avons parmi nous tant de divisions et tant de railleries. Il y a beaucoup de divisions parmi nous parce que les gens manquent cette révélation. Voyez, les docteurs manquent cette révélation. 318. Le même sermon. Christ est le mystère de Dieu révélé. Oh, remarquez, le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine de Christ. Amen. Le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine de Christ. Aucune école ne peut le faire, aucun érudit ne peut le faire, aucun homme, qu'il soit bien instruit, qu'il soit pieux ou autre chose, aucune personne ne peut le faire. Amen. Le Saint-Esprit seul est le révélateur de la révélation divine de Christ. Amen. C'est profond. C'est très profond. J'ajoute encore quelques citations. 368. Christ est le mystère de Dieu révélé. Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est. Pas les prophètes, ni ses rois, mais ici. Dieu est manifesté dans la chair. Amen. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Amen. Amen. Le Saint-Esprit seul vous montre qui il est. Pas les prophètes, ni ses rois. Mais ici, où? Hein? Ici où? Amen. Écoutez, mais ici, Dieu est manifesté dans la chair. Voici la plénitude. Il est complètement révélé et rendu manifeste aux yeux du monde. Oh là là! Amen. 389. Cette grande lumière de la révélation a toujours aveuglé la sagesse de ce monde. Je vais quitter déjà ce sermon-là. Écoutez ce que je lis ici maintenant. Je suis au paragraphe 395. Écoutez ce qui était autrefois les grands secrets de Dieu. Je vais dire ceci, mon précieux frère,
ma précieuse sœur, mon ami pasteur collègue, mon collègue missionnaire, mon collègue apôtre, mon collègue évangéliste, et vous tous qui vous intéressez au message du temps de la fin. Hein? J'aimerais que vous puissiez vous réveiller et comprendre que la révélation, c'est le Saint-Esprit, Dieu seul qui la donne. Les anges n'en avaient pas, même Jésus n'en avait pas, même Satan. Ils ignorent ce que c'est les 7 tonnerres. Or, c'est dans les tonnerres où le nom nouveau est caché, la venue du Seigneur, la divinité elle-même. Mais Jésus ignore ça, Satan ignore ça, les anges ignorent ça. Mais il n'y a que Dieu seul qui connaît cela. Mais écoutez une forte déclaration du prophète Branham. Les choses qui étaient cachées, que les anges ne connaissaient pas, que Jésus ignorait, que le diable ignorait. Branham lui déclare ça. De quel droit? Écoutez, je suis au paragraphe 395. Christ est le mystère de Dieu révélé. Écoutez. Écoutez. Ce qui était autrefois les grands secrets de Dieu, le grand secret mystérieux dans sa pensée, est maintenant placé dans le cœur des croyants, c'est-à-dire le corps de Christ. Ce qui était autrefois les secrets de Dieu dans sa pensée, avant la fondation du monde, est maintenant rendu manifeste. Pensez-y, voyez-vous ce qui était autrefois. Mais qui a révélé cela? Ce secret que Jésus ignorait, les secrets de cette tonnerre. Ce secret que le diable ignorait, le secret de cette tonnerre. Ce secret que les anges ignoraient, le secret de cette tonnerre. Ce secret que tous les prophètes ignoraient. Branham dit c'est déjà révélé. Qui a révélé cela? C'est celui-là que nous voulons écouter. C'est de lui que nous recevons la révélation. Lisons les prophètes. Je suis dans Exposé des âges, la page 319 à 320. Écoutez. Or, ce messager de Malachie 4, que Pasteur Baruti prêche comme étant William Branham. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17, que le pasteur Vibidi, le pasteur Dioka, pourquoi pas les autres pasteurs, Romiald et les autres, prêchent que ce messager d'Apocalypse 17 et Malachie 4, c'est Branham. Moi aussi, je prêche comme eux que c'est Branham. Mais lisons. Or, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 17 va faire des choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Amen. Et ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Amen. Donc c'est Branham qui révèle. Les membres vivants reçoivent les révélations de Branham. Pas d'un autre. Écoutez, je suis maintenant, et pourtant, le révélateur, le prophète Branham a déclaré tout à l'heure là, que le seul révélateur, c'est le Saint-Esprit. Mais pasteur vient de nous lire que nous recevons notre révélation des tonnerres de Branham. De quel droit? L'union invisible
de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965 à Chivéport, le paragraphe 134 et 135. Lisons et suivez très bien. Vous dites, je suis un membre d'église. Caïn l'était aussi. Ève aussi. La Bible prédit que dans le dernier jour, Laodicée serait pareille. Le seul Saint-Esprit sondez votre conscience. Et vous serez d'accord avec Daniel 5:12. Lorsque la reine vint devant Belchassar, elle découvrit que Daniel, un prophète, s'est trouvé parmi eux et qu'il dissipait les doutes. Le seul Saint-Esprit, il est le prophète du jour. Amen. Laissez-le venir dans votre cœur maintenant et comparez cela avec la parole de Dieu, alors les doutes au sujet du message se dissiperont tous. Il dissipe tous les doutes. Amen. Le seul Saint-Esprit, il est le prophète du jour. Amen. Venir dans votre cœur. Disons-le ouvertement. Laissez Branham venir dans votre cœur. Hein? Les doutes au sujet du message seront dissipés. Amen. 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 Laissez Branham venir dans votre cœur. Les doutes au sujet du message seront dissipés. Parce que c'est lui le Saint-Esprit. Correct. Écoutez, je suis dans le 7e sceau. Les paragraphes 244 et 245. Branham parle. Le grand orateur. L'orateur principal. Ben Moutombolion n'est que l'orateur assistant de l'orateur principal, le professeur ordinaire William Marion Branham. Écoutez ce qu'il dit. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure. C'est le 7e sceau, 244 à 245. Toute l'armée du ciel a gardé le silence pendant cette demi-heure, alors que ce mystère du 7e sceau du livre de la rédemption a été ouvert. Pensez-y. Mais voilà qu'il est ouvert. Voilà qu'il est ouvert. C'est l'agneau qui l'ouvre. Vous savez quoi? Devant cela, ils ont été saisis d'une crainte respectueuse. C'est ce que je crois. Ils ne savaient pas. Voilà ce qu'il en était. Ils se sont simplement arrêtés. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Oh Ben, tu es qui? Même Branham dit aucun de nous. Ne vous en faites pas, je continue avec la lecture. Ah. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Or, aucun de nous ne sait. Mais je vais vous dire, selon ma révélation de cela. Amen. Je vais vous dire, selon ma révélation de cela. Hein? Montons à la montagne, à Sunset montagne, là où Branham s'est retrouvé au milieu des anges. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est le lever du soleil. Amen. Prêché le 18 avril 1965, le paragraphe 308. Écoutez ce qu'il déclare. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Hein? Il est ses sceaux. Car la parole entière de Dieu, c'est Christ. Amen. Et les sceaux qui ont été ouverts, c'est Christ. D'ouvrir les sceaux, qu'est-ce que c'est? Oh, de révéler Christ. Il est celui qui a ouvert ses sceaux, il est ses sceaux. Le révélateur des sceaux est le sceau lui-même. Le révélateur des sceaux est le sceau lui-même. C'est lui qui était dans le sceau, c'est lui-même le révélateur des sceaux. Oh, ça me rend fou. Oh, Forens, ça te rend aussi fou, je vois. Il est celui qui a ouvert ses sceaux. Il est ses sceaux.
Pasteur, qui a ouvert les sceaux? Mon tout pasteur. Qui a ouvert les sceaux? C'est lui-même le sceau, le révélateur des sceaux est lui-même le sceau. Et la mission évangélique mondiale, Branham Église, reçoit toute révélation venant de celui-ci, le révélateur des sceaux. C'est lui qui était dans le sceau, qui a révélé les sceaux, le glorieux Saint-Esprit, un homme qui discerne les pensées, le prophète William Marion Branham. Nos révélations viennent de lui. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous dise ceci est la vérité, ceci n'est pas la vérité. Une fois que nous lisons, que le prophète Branham l'a dit, nous disons Amen. Nous n'avons pas le temps de consulter qui que ce soit. Nous n'avons pas un quartier général quelque part pour que nous puissions adorer. Il faut que ce quartier général commence à adorer.